Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, attention, alerte générale, les traders sont en train de préparer et de parier à la baisse sur le Bitcoin. Je vais vous expliquer pourquoi ce matin, puisque vous devez tout savoir. On est sur une grosse zone très importante, on va en parler et il y a énormément de traders qui sont prêts pour une nouvelle baisse du BTC. On va parler de ça ce matin. Le BTC, il est à 17 200 $, on est assez stable. On a fait une belle incursion haussière, évidemment, on reviendra dessus. On a Ethereum qui est un peu plus chaud, qui prend 1,2%, on est à 1324. BNB qui retrace de 1,3%. On a aussi une contre-performance du côté de Adam, il avait fait quasiment 15% je crois hier, on est à moins 3,6%. Le reste de la map, c'est un peu mitigé, j'ai l'impression qu'on est en train d'absorber justement la grosse hausse qu'on a eu hier, en tout cas de se stabiliser. On a même temps qui perd 4,2% ce matin et Ethereum classique qui perd 5%. Du côté du daily, les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment très intéressant, on va venir tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi les traders sont en train de préparer un short? Déjà, on a eu une bougie d'hier qui est très intéressante, regardez, on est monté jusqu'au 17 400 $, grosso merdo, juste un petit peu juste avant le petit chiffre rond des 17 400 $. Et regardez, on s'est fait complètement rejeter par le nuage. C'est même le cas encore ce matin. Et pourquoi les traders sont en train de préparer un short? Tout simplement parce qu'on est sur une grosse zone de résistance RSI. Donc normalement, c'est une zone de short. On a été chasser tous les stops qui avaient juste au-dessus de cette petite mèche juste là. On le voit d'ailleurs sur les liquidations pour ceux qui regardent les liquidations. Donc théoriquement on est plutôt sur une zone de rejet. D'ailleurs on a atteint même la target de ce fameux W. Donc c'est pour ça que beaucoup de traders professionnels ils sont sur une grosse zone de short et effectivement ça se tient. Alors vous voyez là on a pas mal de résistance, hein. Vous voyez sur toute cette zone là, sur quasiment jusqu'au 16 janvier, on a toute cette zone qui est bloquée et c'est pour ça que beaucoup de traders sont en train de rentrer en short. Et d'ailleurs tous les héliotistes voient aussi à partir de maintenant, en tout cas il pourrait y avoir encore une petite poussée, mais voient à partir de maintenant une dernière jambe baissière qui pourrait aller nous faire chasser les plus bas, hein. Je veux juste que ce soit très clair entre nous. Je vais vous parler de tous les scénarios qui allaient cette fois nous chercher beaucoup plus bas et qu'on serait sur le dernier rebond pour pouvoir aller chercher encore plus bas. Il faut impérativement que vous soyez au courant. Du côté du long short ratio, par contre c'est pas tout à fait la même histoire que ce qu'il nous raconte, hein. Donc on pourra avoir une latéralisation, mais vous voyez il y a quand même les longues qui se sont remanifestées, hein. Vous le voyez juste ici. On a presque croisé, mais on est repassé à 51. Alors on est plus à la parité. Sur les spots, les achats se sont complètement calmés et les fundings sont en train de remonter un petit peu en positif. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'hier on a eu quand même un petit peu de nettoyage. Donc les gars, on est sur une grosse zone danger. En fait, on est sur une zone qui est plus une zone potentielle de short que de long, c'est-à-dire de parier plutôt à la baisse. Donc c'est aussi une zone où je vous invite à être très très prudent si vous faites un petit peu de trading, parce que ça devient assez dangereux. Du côté des Max Payne, ce matin il est à 16 750 $, hein, donc on est à peu près dans les clous. Pour demain on est à 16 500, donc là par contre ça nous dirait peut-être une petite chute, et vendredi on est à 17 000 $, ou alors une petite stagnation avec des petites variations qui seraient assez logiques de suivre le nuage Ishimoku. Donc faites vraiment attention, sinon les gars on va parler des calls, bien évidemment des punch calls, puisque on en est maintenant à 9 calls. Il y a les deux derniers, ceux d'hier, malheureusement où on s'est fait prendre notre stop, et c'est là où je voulais vous parler aussi de ça. Tout simplement, moi je fais une technique, alors pour le coup quand il y a des grosses performances, et je l'ai fait notamment sur Chiliz, puisque quand vous avez des grosses performances, vous pouvez je remonte les stops pour éviter que mon trade soit perdant. Et malheureusement parfois vous faites chasser, vous faites prendre votre stop. Alors c'est un stop profit, et vous voyez sur cette petite mèche, puisque j'avais mis mon stop juste ici, je me suis fait prendre mon stop. Donc là on est en train d'atteindre la target, vous voyez on est en train de monter dessus, hein, si c'est pas déjà le cas. Non, je crois qu'on est encore un petit peu en dessous, et c'est comme ça que je fonctionne. Et pour vous montrer, puisque c'est le cas notamment du côté de STG, vous voyez j'ai mis mon stop loss, là je suis à plus 140% ce matin, j'ai mis mon stop loss juste en dessous de cette mèche et j'ai pas été pris. Donc c'est pour ça que mon trade il sera forcément gagnant à partir de maintenant. Donc c'est un stop qui est à peu près à plus 60% de gain, et comme ça je sécurise mon trade, puisque c'est quand même la priorité. Et alors le truc vraiment magique hier, c'est Lunce qui en l'espace de 10 minutes, je déconne pas, a été chercher ma target. C'est assez chirurgical et assez impressionnant. Il est où notre ami ici? Alors je vous disais que c'était un haut risque, vous voyez je vous avais mis une target à 18 431, et regardez
on a été chercher les 18 495 dans l'espace de 10 minutes, ce qui faisait, je crois, en fonction de vos leverage, 160%. Alors attention les gars, hein, des fois ça fonctionne pas. Là j'ai les deux derniers où on s'est fait prendre le stop, notamment sur RIF et sur TRX. D'ailleurs je suis rentré dessus ce matin, mais ça fonctionne pas à chaque fois les gars. Mais ça veut dire qu'on a sur 9 trades, il y en a 2 qui sont pas passés. Donc pour l'instant ça fait un ratio qui est assez sympathique, et c'est pour ça que le risque management est très important, puisque par exemple Lunce, il m'a permis de couvrir plus que les pertes du RIF et de TRX, et c'est pour ça qu'il faut avoir quand même un plan bien défini. Voilà les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, à nous rejoindre sur BitGet, vous avez le lien si jamais vous voulez vous amuser un petit peu sur du trading, il y a plein de bonus pour vous. Passez une très très bonne journée, on se retrouve demain, ciao.